Collot avait organisé une visite du cimetière de Picpus, accompagné des commentaires de Jean-Claude Héry. Ce fut l'occasion d'un retour en arrière vers la Révolution française, sur cette place qui s'appelait alors la place du trône renversé. Très rapidement, la place, la guillotine, elle a démarré, si j'ose dire, place de Grève, le 25 avril 1792, qui est la date de la première utilisation de la guillotine. Donc elle est restée pas très longtemps place de Grève. Ensuite, elle a été place du Carrousel. Elle n'est pas restée très longtemps. Ensuite, elle est restée assez longtemps, d'octobre 92 à juin 94, place de la Révolution. Et elle est arrivée donc en fait ici, place du trône renversé, mais plutôt en effet l'arrière du trône, puisque là on n'est pas sur la place. Elle est arrivée le 14 juin et elle y est restée jusqu'au 27 juillet. Et pendant cette période, il y a eu 1376 exécutions. C'était ce qu'on appelait la période de la Grande Terreur, puisqu'il y avait en moyenne plus de 50 exécutions par jour. J'ai essayé de refaire le parcours, j'aurais voulu, pendant qu'on y était, vous faire le parcours que suivaient les charrettes qui emmenaient les corps depuis cet emplacement jusqu'au cimetière où nous allons aller, mais bon, on peut en faire une partie, mais la dernière partie n'est plus accessible. C'est la fosse numéro 1, elle est au fond, donc ce sont les parties gravillonnées, hein, les fosses communes. Donc la première, ceux qui ont une meilleure vue que moi doivent pouvoir lire, elle doit faire 8 mètres sur 5 et sur une profondeur de 6 mètres 50. Et elle a été remplie, d'après des documents qui se recoupent, à hauteur de 2 mètres 50. Donc là je vais vous faire grâce d'aucun détail. Ça veut dire que elle fait 40 mètres carrés sur 2 mètres 50 qui ont été vraiment remplis par des corps. Ça fait 100 mètres cubes. Et en 100 mètres cubes, on a mis 1000 personnes. Et la deuxième, qui est ici, la fosse numéro 2, elle est beaucoup moins remplie. Elle comprend un peu plus de 300 personnes, auxquelles il faut ajouter 130 ou 140 personnes qui ont été aussi victimes de la guillotine, mais pas ici, et qui ont été donc également enterrés dans cette fosse, mais qui ne sont pas repris dans la liste qui se trouve dans la chapelle. Donc 1002 pour la première et 304 pour celle-ci. On arrive au 1306 dont je vous parlais tout à l'heure.
Alors, il y a quelques monuments. Alors, ce terrain, il a été racheté très tôt par un membre de la famille du prince de Salm, qui était une des victimes. Et il a été racheté par sa sœur, qui était la princesse de Hohenzollern, qui était donc à la tête d'une principauté dans ce qui est actuellement l'Allemagne, qui s'appelle la principauté d'Hohenzollern. Donc elle a acheté ce terrain très tôt, dès octobre 1795. Quelques années plus tard, d'autres personnes qui avaient un lien avec des personnes guillotinées, c'est-à-dire Madame de Montaigu et Madame de Lafayette, la femme du général de Lafayette dont on va parler.